Au terme de 20 ans de présence en Afghanistan, la plus longue guerre menée par Washington s'achève par une victoire spectaculaire des talibans. La presse américaine se montre très critique vis-à-vis de la stratégie de Biden, l'accusant d'avoir trahi les Afghans. Elle redoute que le retrait américain ne sape la confiance que les alliés plaçaient dans les États-Unis. C'est donc la fin de l'ère américaine en Afghanistan, résume le New York Times. Face à la victoire spectaculaire des talibans dimanche, la presse américaine se montre très critique vis-à-vis de l'action de Joe Biden. À Washington, des responsables estiment que la vitesse de l'effondrement du régime a pris l'administration par surprise et l'a laissé avec le sentiment qu'M. Biden restera dans l'histoire comme le président qui a dirigé un acte final humiliant au sein d'un chapitre américain en Afghanistan long et tourmenté, souligne le New York Times. Le Washington Post s'étonne, lui, qu'un président connu pour son empathie et ayant l'alarme facile adopte une vision froide de la débâcle en Afghanistan, abandonnant derrière lui un gouvernement allié les civils aux talibans. Interrogé samedi sur sa décision de mettre fin à 20 ans de guerre alors que le groupe islamiste se trouvait aux portes de Kaboul, Biden avait affirmé qu'une année ou 5 années de plus de présence militaire américaine n'aurait fait aucune différence, quand l'armée afghane ne peut ou ne veut pas défendre son propre pays. Rejeter toute la faute sur le peuple afghan est non seulement injustifiable mais scandaleux. Je peux comprendre la frustration qu'éprouvent les décideurs américains vis-à-vis de leurs partenaires du gouvernement de Kaboul depuis 20 ans. La route a été très chaoteuse, note le journaliste du New Yorker Steve Cole dans un entretien au magazine américain. Mais suggérer que le peuple afghan n'a pas fait sa part est une manière de rejeter toute la faute sur lui, ce qui, à mon avis, est non seulement injustifiable mais scandaleux. Les Afghans ont subi génération après génération non seulement une guerre continue, mais aussi des crises humanitaires, l'une après l'autre, et les Américains doivent se rappeler que ce n'était pas une guerre civile que les Afghans ont déclenchée entre eux, souligne-t-il. Pour Steve Cole, cette situation a été déclenchée par une invasion extérieure, d'abord par l'Union soviétique, pendant la guerre froide, et depuis lors, le pays a été un champ de bataille pour les puissances régionales et mondiales cherchant à assurer leur propre sécurité en intervenant militairement en Afghanistan. Ce fut le cas notamment des États-Unis après 2001 ou encore de la CIA dans les années 1980, rappelle le journaliste. Accuser les Afghans de ne pas se ressaisir à la lumière de cette histoire est tout simplement faux, conclut-il. Nombreux sont les journaux américains à évoquer la trahison des Américains à l'égard des Afghans. Notre abandon des Afghans, qui nous ont aidés, qui ont compté sur nous, misé leur vie sur nous, est une honte que nous aurions pu éviter, écrit notamment le journaliste de Atlantic George Packer. L'administration Biden n'a pas tenu compte des avertissements concernant l'Afghanistan, n'a pas agi face à l'urgence et son échec a laissé des dizaines de milliers d'Afghans à un sort terrible, point. Le fardeau de la honte incombe au président Joe Biden. Le retrait des Américains d'Afghanistan risque d'être lourd de conséquences pour les États-Unis et pour le monde, pointe de son côté le journaliste de Basish Chowdhury dans une analyse publiée dans le magazine Time. Le retour des talibans fait peser de nouveaux risques sécuritaires sur l'ensemble de la région. Il marque la création d'un nouveau foyer de terreur djihadiste au cœur de l'Asie, attirant des combattants islamistes de toute l'Asie du Sud et du Sud-Est, faisant même planer le spectre d'un regroupement de Daesh, note-t-il. Comme de nombreux autres commentateurs, le journaliste redoute aussi que ce retrait américain désastreux n'affaiblisse l'image des États-Unis sur la scène internationale en sapant la confiance que ses alliés plaçaient en eux. Les Chinois n'ont pas tardé à se saisir de la débâcle pour mettre en lumière le manque de fiabilité de l'Amérique en tant que partenaire, remarque de Basish Chowdhury. Une analyse publiée par le quotidien d'État chinois Global Times, connu pour son ton nationaliste, estime que l'Afghanistan illustre combien Washington serait un acteur pas digne de confiance, qui abandonne toujours ses alliés dans la quête de ses propres intérêts.